Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons introduire le concept d'intérêt composé. C'est surtout ça qu'on va faire dans le chapitre de mathématiques financières. Ça met un peu de côté là, le concept d'intérêt simple. Qu'est-ce qu'on parle par intérêt composé? Donc, on dit que l'intérêt composé I, lorsque l'intérêt gagné dans une période vient s'ajouter au capital en début de période. De cette façon-là, à chaque nouvelle période qui s'écoule, notre capital augmente et donc les intérêts augmentent aussi à chaque fois. Ok? Et c'est pour ça qu'on va dire que on a de l'intérêt sur de l'intérêt, donc par-dessus, ça se compose en quelque sorte. Tout ce qui est intérêt composé, on va parler à ce moment-là de capitalisation. Ok? Ça veut dire que opération par laquelle l'intérêt est ajouté au capital. Donc, lorsqu'une période de capitalisation va être écoulée, ben, il y a un nouveau montant qui s'ajoute, le montant d'intérêt qui va s'ajouter au capital, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on ait passé toutes les périodes de capitalisation. Donc, c'est ce qu'on a ici, période de capitalisation. Donc, c'est un intervalle de temps, donc une période de temps, entre deux capitalisations successives. C'est-à-dire que ça peut être en termes d'années, ça peut être des trimestres, des semestres, hebdomadaires, etc. Donc ça, on en avait déjà discuté. Donc, c'est différentes périodes. Caractéristiques de l'intérêt composé. Donc, le montant d'intérêt s'accroît de période en période, étant donné que le capital lui-même s'est accru. À la fin de chaque période, le capital s'accroît du montant d'intérêt dû pour cette période. Donc, on va l'illustrer par un exemple et on va procéder au calcul. Donc, si je prends l'exemple 4, c'est un exemple similaire à tantôt. Donc, ici, on a 100 dollars à un taux d'intérêt composé de 8% par année. Donc, on a une période de capitalisation qui est en année et on le fait pour 3 ans. Donc, déterminer la valeur cumulée du placement au bout de 3 années. Donc, il y a un petit graphique qui illustre un peu ce qui se passe. Donc, au moment initial, donc au tout début, le C indice 0, donc C0 est à 100 dollars. Au bout d'une année, on capitalise 8%. Okay, donc, il y a le 100 dollars qui était ici et on lui rajoute le 0,08 qu'on peut, si on le réécrit différemment, on pourrait mettre en mise en évidence le 100 et on obtient 108 dollars. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. C'est parce que le 108 va devenir le nouveau montant de capital sur lequel il va y avoir des intérêts qui vont se calculer de la première à la deuxième année. Donc, le 108 qui était ici, okay, va aller remplacer le 100 aux deux endroits. Donc, ici, à la fin de la première période, on avait deux montants de 100. Et bien ici, on a le montant de 108 qui s'inscrit. Et là, encore une fois, j'aurais pu le mettre en évidence, le 108, et mettre entre parenthèses 1 plus 0,8. Le 108, en fait, ce qu'on remarque, en fait, là, c'est qu'il découle d'ici. Donc, le 108, je peux le réécrire de cette façon-là. À ce moment-là, j'ai 100 fois la parenthèse 1 plus 0,8 et j'avais une autre fois la parenthèse 1 plus 0,08 qui s'est appliquée. Évidemment, quand j'ai deux fois la même parenthèse qui se multiplie, on peut l'écrire avec la notation d'exposant à la place. Donc, ça nous amène tranquillement, on est en train de construire une nouvelle formule. Ça ici, quand on le pitonne, on obtient 116,64 $. Ce même 116-là va pouvoir aller ici, et comme tantôt, on pourrait le mettre en évidence et on obtient le 125,97. Donc, on peut le faire comme ça une fois après l'autre, ou bien, beaucoup plus simple, ce qu'on remarque, c'est que à chaque période de capitalisation, on a eu à multiplier par une nouvelle parenthèse 1 plus 0,8. Donc, à ce moment-là, si j'ai trois périodes de capitalisation, donc 1, 2, 3, ici c'était des années, donc 3 ans, eh bien, j'aurais juste à mettre mon montant initial. Je vais y aller ici. Donc, j'ai mon montant initial de 100 $. J'ai ça ici qui s'applique à chaque période. Et j'ai combien de périodes? Eh bien, j'en ai 3. Donc, mon N qui est égal à 3, c'est mon nombre de périodes. Mon taux d'intérêt ici, qui s'appliquait à chaque année, donc taux d'intérêt annuel, était ici. Donc, on obtient une formule finalement. Okay? On obtient la formule qu'on va un peu plus formaliser au début
de la prochaine page. Donc, on va y aller tout de suite. Ça ici. Donc, la formule qu'on a découvert, c'est ça ici. Évidemment, en disant les différentes notations qu'on avait vues, on pourrait plutôt parler de valeur cumulée et de valeur actuelle. Ou bien en anglais, ce qui est utilisé par la calculatrice, future value et present value ici. Donc, c'est toute la même formule, c'est la formule d'intérêt composé. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que le N, c'est le nombre de périodes écoulées. Le I, c'est le taux d'intérêt pour cette période-là. Et donc, PV, c'est la valeur de départ, qui est le C indice 0 ou valeur actuelle. Et ici, ben, c'est ma valeur finale, future value, valeur cumulée, et le CN ici. Donc, ça termine le premier exemple de taux d'intérêt composé.